Bonjour. Savez-vous pourquoi certaines cellules de notre corps sont résistantes aux bactéries et d'autres non? Non? Bien moi non plus, mais c'est la question à laquelle j'aimerais répondre. Les cellules, ce sont toutes ces petites unités qui composent notre corps. Et des bactéries, c'est simple, il y en a partout. Par exemple, mesdames, je vais vous demander de vous serrer la main. Allez-y, faites-le, n'ayez pas peur. Un simple contact et plein de bactéries sont partagées, car oui, vraiment, il y en a partout. Je vous rassure, la plupart du temps, elles sont inoffensives, voire favorables. Par exemple, elles nous aident à digérer. Mais dans certains cas, elles peuvent nous rendre malades. Et c'est le cas de la bactérie que j'étudie au laboratoire. Cette bactérie, c'est Brucella, en rouge sur l'image. Elle infecte certains animaux, y compris l'homme, et elle persiste en nous à vie, causant douleurs articulaires, fatigue, voire problèmes neurologiques et cardiaques dans certains cas. Et actuellement, il n'y a toujours pas de traitement pour lutter efficacement contre l'infection humaine par Brucella, qui malheureusement est encore bien présente dans certaines régions du monde. Du coup, il est important de trouver des solutions concrètes. C'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais comment on compte s'y prendre ? Eh bien, c'est là que les souris entrent en jeu. On administre les bactéries par les narines des souris et les bactéries pénètrent ensuite dans leurs poumons. De prime abord, je vous l'accorde, ça peut sembler barbare, mais petit 1, c'est indolore pour les souris car elles sont anesthésiées avant, et petit 2, c'est un modèle qui simule une des voies par laquelle l'homme peut réellement se faire infecter. Ça a donc du sens. Revenons à nos moutons, enfin, à nos souris. Les poumons sont envahis par les bactéries. Et là, Brucella va infecter des cellules de notre système immunitaire, représentées par ces smileys gris. Ces cellules, on va les appeler des sentinelles. Au premier poste, toujours à l'affût, prêtes à intercepter une bactérie et à déclencher la réponse immunitaire, c'est-à-dire la guerre. Et à ce petit jeu-là, les sentinelles, elles ne s'en sortent pas si mal que ça. En effet, au cours de nos recherches, on a découvert avec surprise que la majorité des sentinelles infectées étaient capables de se défendre contre la bactérie, à droite sur l'image. Cependant, un faible pourcentage de ces sentinelles infectées sont incapables d'éliminer la bactérie, elles se font envahir et c'est ce qui nous rend malades, comme à gauche sur l'image. Durant les 2 années qu'il me reste, je voudrais donc comprendre la raison de cette brèche, notamment en comparant le programme de défense de ces 2 sentinelles. Cela pourrait permettre à long terme le développement de thérapies qui transformeraient les sentinelles peu, voire mal armées, en super sentinelles tueuses de Brucella. Il me reste maintenant, chers parents, j'espère que vous avez enfin compris ce que je fais. Merci pour votre attention et je vous souhaite un excellent samedi soir.